Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la deuxième partie du devoir précédent. Alors dans la partie 1 de la vidéo précédente, on a déjà étudié la continuité et la dérivabilité de la fonction f en 0 et on a calculé les limites aux bornes de son ensemble de définitions. Alors dans la deuxième partie de cette vidéo, on va étudier les variations et les branches infinies de la fonction f et on finira par tracer sa courbe. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Deuxième question, on pose pour tout x appartenant à R étoile, g de x égale 2 arctangente 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1. Question A, étudier les variations de la fonction g sur R étoile. Donc, on va dire que la fonction g est dérivable sur R étoile. Donc, pourquoi? Car 1 sur x est dérivable sur R étoile et la fonction arctangente est dérivable sur R. Donc, la fonction composée arctangente 1 sur x est dérivable sur R étoile. Ici, on a x moins 1 sur x carré plus 1. C'est le rapport de deux fonctions dérivables sur R étoile. En plus, x carré plus 1 ne s'annule jamais sur R étoile. Donc, d'après un théorème du cours, le rapport x moins 1 sur x carré plus 1 est dérivable sur R étoile. Donc ici, on n'est pas obligé de justifier la dérivabilité de la fonction g sur R étoile, sauf si on vous le demande. Alors, tout ce qu'on va dire, la fonction g est dérivable sur R étoile. Donc, on va rappeler ça et on commence le calcul de la dérivée. Alors, soit x appartenant à R étoile, on a g' de x égale donc 2 la dérivée de arctangente 1 sur x. Donc, je vous rappelle toujours la dérivée de arctangente u. Donc, c'est u' sur 1 plus u au carré. Alors, on va avoir ici 1 sur x prime sur 1 plus 1 sur x au carré. Moins, alors ici x moins 1 sur x carré plus 1. Donc, ici, on a la forme u sur v. Donc, je vous rappelle la formule. Donc, c'est u' v moins u v' sur v carré. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, x moins 1 prime, facteur x carré plus 1, moins x moins 1, facteur x carré plus 1, prime. Le tout sur x carré plus 1 au carré. Alors, g' de x égale 1. 2. Alors, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, on va le faire tout seul. Donc, on va avoir 1 sur x', c'est moins 1 sur x carré, multiplié par 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Moins, donc ici on va simplifier. Alors, x moins 1', la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0, donc c'est 1. Il reste uniquement x carré plus 1. Moins, alors on va voir ici x moins 1. Alors, la dérivée de x carré c'est 2x. Et la dérivée de 1, 0. Le tout sur x carré plus 1 au carré. Donc, g' de x égale 1. 2 ou bien moins 2. On va avoir ici moins 2 multiplié par donc moins 2 sur moins 2 sur, alors ici 2 fois moins 1 fois 1, donc c'est moins 2. Alors x carré fois 1, on va avoir ici x carré fois 1 sur x carré, donc on va développer, c'est plus 1, moins, donc ici le tout sur x carré plus 1 au carré. Alors on va avoir ici x au carré plus 1, moins x. Donc ici, moins x fois 2x, c'est-à-dire moins 2x au carré. Et moins fois moins 1, c'est plus 1. Plus 1 fois 2x, c'est plus 2x. Donc on va avoir g' de x égale moins 2 sur x carré plus 1, moins
le tout sur x carré plus 1 au carré. Alors, donc ici, on va avoir x carré moins 2x au carré. C'est moins x au carré. Et puis 2x, donc plus 2x plus 1. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Donc, g' de x égale. On va mettre le tout sur x carré plus 1 au carré. Alors ici, on va multiplier par x carré plus 1, numérateur et dénominateur. On va avoir moins 2 fois x carré, c'est moins 2x carré. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et puis, on va avoir ici moins x carré, c'est plus x carré. Moins fois 2x, c'est moins 2x. Moins fois 1, c'est moins 1. Donc, g' de x égale le tout sur x carré plus 1 au carré. Alors, moins 2x au carré plus x carré, c'est moins x au carré. Moins 2x. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc, g' de x égale. Donc, x carré plus 1, le tout au carré. Ici, on va factoriser par moins. On va avoir x carré plus 2x plus 3. Alors ça, c'est le début d'une identité remarquable. Donc on va l'écrire sous forme de moins. Donc x plus 1, le tout au carré, et plus 2. Donc ici, x carré, le voilà. 2x, le voilà. 1 plus 2, 3, le voilà. Alors sur x carré plus 1 au carré. Alors, comme vous voyez ici, on a 6 moins. Facteur, alors x carré ou bien x plus 1 au carré, c'est positif. Lorsqu'on ajoute 2, ça devient strictement positif. Et sur x carré plus 1 au carré qui est strictement positif. Donc en fait, tout ça, c'est strictement négatif. Alors, donc, quel que soit x appartenant à R étoile, g' de x est strictement négatif. Donc c'est évident. Alors on déduit que la fonction g est strictement décroissante sur R étoile. Alors ici on trace les variations de la fonction g. Donc on a déjà vu que la fonction g' est strictement négative sur R étoile. Et donc la fonction g est strictement décroissante sur R étoile. Alors les fonctions g, g' ne sont pas définies en 0. La fonction g n'est pas dérivable en 0 et g n'est pas définie en 0. Alors maintenant, il reste de calculer les limites en moins l'infini, en 0 à droite et à gauche, et en plus l'infini. Donc on commence par exemple par la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de arctangente. Arctangente 1 sur x moins 1 sur x carré plus 1. Alors, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. Arctangente en 0, c'est 0. Donc, arctangente 1 sur x tend vers 0. Ici, on a une fonction rationnelle. Donc, c'est le monome de plus haut degré sur le monome de plus haut degré. Donc, on va avoir x sur x carré, c'est 1 sur x aussi tend vers 0. Donc, tout ça tend vers 0, bien sûr, car la limite en moins l'infini de arctangente 1 sur x est égal à la limite. Donc on va faire changement de variable. X tend vers moins l'infini. Grand X tend vers... Donc on pose 1 sur x égale, grand X. Donc on va avoir arctangente grand X. Alors quand petit x tend vers moins l'infini, grand X tend vers 0. Et 0 moins. Alors arctangente en 0, c'est 0. Alors ici on a donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 sur x carré plus 1. Donc c'est la limite en moins l'infini. Monome de plus haut degré sur monome de plus haut degré. Donc c'est la limite en moins l'infini. On simplifie par x, il reste 1 sur x, c'est 0. Donc c'est pourquoi on met ici 0. Alors en moins l'infini, on va avoir ici 0. Alors en plus l'infini, c'est la même chose.
en plus l'infini, on va avoir la même chose. Donc, au lieu de 0 moins, on va avoir 0 plus. Donc, toujours, on va avoir 0. Donc, c'est le même calcul. Alors, maintenant, on va calculer la limite à gauche et à droite de 0. Alors, la limite, quand x tend vers 0, moins de g de x est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de 2 arctangentes 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1. C'est égal à la limite. Donc ici, si on remplace directement, on va avoir 1 sur 0 moins. C'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Arctangente moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc ici, on a 2 fois. Alors, arctangente, donc ici, on a 1 sur x tend vers. Quand x tend vers moins 0 moins, 1 sur x tend vers moins l'infini. Donc, arctangente au moins l'infini. La limite de arctangente au moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc, on va mettre ici moins pi sur 2. Et on a ici, donc on va remplacer ici par 0. On va avoir moins 1 sur 1, fois moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc, finalement, on simplifie par 2. On va avoir moins pi plus 1. Donc, la limite à gauche de 0, c'est moins pi plus 1. Ou bien 1 moins pi. Donc, 1 moins pi. Alors, maintenant, on calcule la limite à droite. Donc, la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de arctangente 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1 égale 1. Alors, cette fois, quand x tend vers 0 plus, 1 sur x tend cette fois vers plus l'infini. Et arctangente en plus l'infini, la limite de arctangente en plus l'infini, c'est plus pi sur 2. Donc, on va avoir ici 2 fois pi sur 2. Et la fraction ici, la fonction rationnelle, toujours même limite, c'est 1. Rien ne change. Donc, on va voir, on simplifie par 2, il reste pi plus 1. Donc, la limite à droite, en 0, c'est pi plus 1. Question B. En déduire le signe de g de x sur R étoile. Alors, on va utiliser le tableau de variation de la fonction g. Donc, l'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la fonction g, c'est l'intervalle 1 moins pi 0. Donc, on va écrire ça. On a donc g de l'intervalle moins l'infini 0, c'est l'intervalle 1 moins pi 0. Et maintenant, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle 0, 1 plus pi. Donc, c'est l'intervalle 0, 1 plus pi. Alors ici, on remarque que la fonction g sur l'intervalle moins l'infini 0 est toujours inférieure strictement à 0. Et la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini est toujours supérieure à 0. Donc, quel que soit x, strictement inférieur à 0, la fonction g de x, comme vous voyez ici, est inférieure à 0. Et quel que soit x supérieur strictement à 0, la fonction g de x, comme vous voyez ici, est toujours supérieure à 0. Question C. Montrer que f' de x égale x moins 1, facteur g de x si x supérieur strictement à 0. Et f' de x égale 1 moins x, facteur g de x si x inférieur strictement à 0. Donc la fonction f est définie par f de x égale x moins 1 au carré, facteur arctangente ou bien valeur absolue de arctangente 1 sur x si x est différent de 0. Donc ici, pour enlever la valeur absolue, on va calculer l'expression de la dérivée de f pour x positif, strictement positif, et l'expression de f' de x pour x strictement inférieur à 0. Alors tout d'abord, on va dire soit x strictement positif. On a l'expression de la fonction f de x égale x moins 1 au carré.
Alors, comme x est strictement positif, alors 1 sur x positif, donc l'arc tangente aussi est strictement positif. Alors, on va enlever la valeur absolue. Donc, il reste arc tangente 1 sur x. Alors, la fonction f est dérivable sur r étoile plus en tant que produit de deux fonctions dérivables sur r étoile plus. Alors, on a f' de x égale. Donc ici, on a le produit de deux fonctions. Donc je vous rappelle la formule uv', c'est u'v plus uv'. Donc on va mettre x moins 1 au carré, prime, facteur arc tangente 1 sur x, plus x moins 1 au carré, facteur arc tangente 1 sur x, prime. Donc f' de x égale. Alors la dérivée de x moins 1 au carré, c'est 2 facteur x moins 1 fois x moins 1 prime. Donc ici on a u au carré dérivé, c'est 2 u prime. Avec u c'est x moins 1. Alors on va avoir 2 facteur x moins 1 fois la dérivée de x moins 1. Donc x moins 1 prime c'est 1. Car la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0. Donc voilà, il reste arc tangente 1 sur x. Plus x moins 1 au carré. Et la dérivée de arc tangente 1 sur x, on l'a déjà calculé dans une question précédente. Alors 1 sur x prime sur 1 plus 1 sur x au carré. Alors on simplifie, on trouve f' de x égale 2 facteur x moins 1 arc tangente de 1 sur x plus x moins 1 au carré. Donc ici, on a 1 sur x, dérivé, c'est moins 1 sur x au carré. Donc moins 1 sur x au carré, multiplié par 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Alors f' de x égale 2 facteur x moins 1 arc tangente 1 sur x plus, ou bien moins, donc ici on a moins 1 sur x au carré, donc moins x moins 1 au carré. Alors, x moins 1 au carré fois 1 sur, on va développer x carré fois 1, c'est x carré fois 1 sur x carré, c'est 1. Alors, f' de x égale, on va factoriser par x moins 1, comme vous voyez, donc x moins 1 en facteur. Ici, il reste 2 arcs tangentes, 1 sur x. Ici, il reste moins x moins 1, on a factorisé par x moins 1, il reste un autre x moins 1 sur x carré plus 1. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la fonction g. On a déjà vu. Donc, comme vous voyez, g du x, c'est 2 arc tangente 1 sur x moins x moins 1 sur x carré plus 1. Donc, on remplace. Alors, f' ou bien quel que soit, donc quel que soit x strictement positif, f' de x égale x moins 1 facteur, donc facteur g de x. Voilà, on a montré le premier résultat. Donc f' de x égale x moins 1 facteur g de x pour x supérieur strictement à 0. Maintenant, on va dire soit x strictement négatif, donc soit x inférieur strictement à 0. Alors, dans ce cas, on a l'expression de la fonction f de x est égal à x moins 1 au carré. Bien, on va mettre ici le moins tout d'abord. Donc ici, on a, comme vous voyez, on a f de x égale x moins 1 au carré à valeur absolue de arc tangente 1 sur x. Alors, quand x est négatif, 1 sur x aussi négatif. Donc, voilà. Donc, quand x est négatif, je vais avoir arc tangente 1 sur x est aussi négatif. Donc, la valeur absolue de arc tangente 1 sur x qui est négatif, c'est moins arc tangente 1 sur x. Ou bien tout simplement, comme on l'a déjà fait dans la partie 1, on a dit que arc tangente 1 sur x en valeur absolue est égal à arc tangente
1 sur valeur absolue de x. Donc, comme vous voulez. Alors, quand x est négatif, je vais avoir ici valeur absolue de x, c'est moins x. Donc, je vais avoir valeur absolue de moins x. Et le 6 moins, on va faire sortir à l'extérieur. Donc, on va avoir 6 moins à l'extérieur, x moins 1 au carré et arc tangente. Arc tangente 1 sur x. Alors, la fonction f, bien sûr, dérivable, on calcule sa dérivée, donc f' de x égale a. Alors, on ne va pas refaire le calcul, donc c'est presque la même expression que le premier cas. Donc, on voit x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x. Alors, ici, même chose avec sin moins. C'est la seule différence. Donc, bien sûr, f, ou bien moins f', bien on va mettre u. Alors, moins u', c'est moins u'. Donc, en fait, on va avoir même résultat ici, mais multiplié par sin moins. Donc, on va mettre, à la place de x moins 1, on va mettre 1 moins x. On va multiplier par moins 1. Et facteur g de x. Voilà, c'est le résultat qu'il faut démontrer. f' de x égale à 1 moins x, g de x, si x est strictement inférieur à 0. Alors, conclusion. Donc, f' de x est égal à x moins 1. Donc, ici, x moins 1 facteur g de x, si x est strictement positif, et f' de x est égal à 1 moins x facteur g de x, si x est strictement inférieur à 0. De le résultat. Question D. Dresser le tableau de variation de f. Alors, d'après la question précédente, on a déjà montré que si x supérieur strictement à 0, f' de x égale x moins 1 facteur g de x. Et si x inférieur strictement à 0, f' de x égale 1 moins x facteur g de x. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, alors sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire lorsque x est inférieur strictement à 0, alors on va voir 1 moins x est positif. Donc x inférieur à 0, moins x supérieur strictement à 0. Même chose si on ajoute 1. On va avoir 1 moins x supérieur strictement à 0. Alors, le signe de f' est celui de g de x sur moins l'infini 0. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, le signe de f' est celui de g de x. Maintenant, sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors f' de x est égal à x moins 1 facteur g de x. Alors, d'après ce qui précède, on a déjà montré que quel que soit x strictement positif, g de x est aussi strictement positif. Donc, sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire si x est supérieur strictement à 0, g de x est positif, donc le signe de f' est celui de x moins 1. Alors maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, le signe de f' sur l'intervalle moins l'infini 0, comme on l'a déjà dit ici, est le même signe que g de x. Alors, c'est quoi le signe de g de x? On a déjà montré que, quel que soit x inférieur à 0, g de x est inférieur à 0. Donc, il en est de même pour la fonction f'. Il est aussi inférieur à 0, comme g de x. Donc, on va mettre ici signe moins. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, le signe de f' est celui de x moins 1. Alors, voilà, 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, le signe de f' est celui de x moins 1. Alors, x moins 1 est positif quand x est supérieur à 1. Voilà. Donc, ici, positif. Et négatif quand x est inférieur à 1. Donc, on va mettre ici signe moins. Alors, la fonction f', on a déjà montré qu'il n'est pas dérivable en 0. Dérivable à gauche et à droite de 0, mais pas dérivable en 0. Donc, on va mettre deux traits verticaux. Et f' s'annule en 1. On a déjà vu que f' de x est égal à x moins 1, facteur g de x, quand x est supérieur strictement à 0. Donc, en fait, x s'annule quand x est égal à 1.
Alors on déduit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1 et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Maintenant, on va mettre les limites. Alors on a déjà montré que la limite de la fonction f de x quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est dans la première partie de la vidéo précédente. On a déjà montré que c'est plus l'infini. Ça veut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini est égale aussi à plus l'infini. Donc on va mettre ici plus l'infini. Et là, on va mettre plus l'infini. Alors la fonction f est définie en 0. Donc d'après l'énoncé, f de 0 est égal à pi sur 2. Donc on va mettre ici pi sur 2. Alors en 1, donc il faut calculer l'image. Alors f de x, donc f de x c'est x moins 1 au carré, arctangente de 1 sur x. Ou bien valeur absolue de arctangente 1 sur x. Alors, lorsqu'on remplace par 1, on va avoir 0. 1 moins 1, 0. Donc, on va mettre ici 0. Troisième question, soit x appartenant à R étoile plus et posant t égale 1 sur x. Question 1, vérifie que f de x moins 2 égale à t moins 2 facteur arctangente t sur t plus arctangente t moins t sur t carré plus 2. Donc, soit x appartenant à R étoile plus, on va calculer f de x moins x moins 2. Donc, c'est égal à... Alors, la fonction f est définie par x moins 1 au carré. Alors, quand x est positif, arctangente 1 sur x est positif. Donc, on va enlever la valeur absolue. Il reste arctangente 1 sur x. Alors, ça, c'est égal à... Maintenant, on pose t égale à 1 sur x. Alors, dans ce cas, on va avoir ici 1 sur t. Donc, x est égal à 1 sur t. Alors, x, on remplace par 1 sur t, moins 1, le tout au carré. Facteur arctangente 1 sur x, c'est t. Alors, moins x moins 2. Donc, on a oublié d'ajouter moins x moins 2. Alors, alors x, c'est 1 sur t. On va avoir 1 sur t moins 2. Donc, ça, c'est égal à... donc, ici, je vais réduire au même dénominateur. Je vais avoir 1 moins t au carré sur t au carré. Arctangente t moins 1 sur t plus 2. Donc moins fois moins 2, c'est plus 2. Donc on va voir. Alors ici, on va développer l'identité remarquable. Donc je vais avoir t au carré moins 2t plus 1 sur t carré facteur arctangente de t et moins 1 sur t plus 2. Donc ça, c'est égal à... Donc ici, je vais séparer cette fraction. On garde t carré moins 2t. Donc t carré moins 2t, on va factoriser par t. On va avoir t, facteur t moins 2, sur t carré, et fois arctangente t. Alors 1 sur t au carré, donc je vais séparer ici, 1 sur t au carré fois arctangente. Donc plus arctangente de t sur t carré. Et moins 1 sur t plus 2. Donc ça, c'est égal à, on simplifie ici, t sur t carré. Je vais avoir t moins 2 sur, ou bien tout simplement t moins 2. On va mettre t moins 2. Donc t sur t carré, c'est 1 sur t. Donc arctangente t sur t. Plus, donc ici, je vais réduire au même dénominateur. Je vais avoir le tout sur t carré, arctangente t,
Et ici, je vais multiplier par t, numérateur et dénominateur. Je vais avoir t carré sur, ou bien t sur t carré. Alors, moins t et plus 2. Donc, c'est exactement l'écriture demandée. T moins 2, facteur arc tangente t sur t, plus arc tangente t moins t sur t carré, plus 2. Donc, f de x moins x moins 2 égale. Question B. Calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2. Puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2 est égal à 1. Donc, on va effectuer le changement de variable x égale 1 sur t. Alors, quand x tend vers plus l'infini, donc t tend vers 0 plus. Alors, on va voir ici la limite quand t tend vers 0 plus. Et f de x moins 2, on l'a déjà calculé dans la question précédente. Donc, on va remplacer par ça. On va remplacer par t moins 2, arc tangente de t sur t, plus arc tangente de t moins t sur t au carré, plus 2. Alors, maintenant, ici, on a une limite usuelle, arc tangente t sur t, et t moins 2, quand t tend vers 0, tend vers moins 2, arc tangente t sur t tend vers 1. Cette expression, on a déjà calculé sa limite dans la question 1 de la partie 1 de la vidéo précédente. On a déjà montré que la limite quand t tend vers 0 plus de t moins arc tangente t sur t carré est égale à 0. Donc cette expression en fait tend vers 0. Et voilà, il reste 2. Alors on va avoir t moins 2 tend vers moins 2. Arc tangente t sur t, c'est 1. Plus, ici on a 0, plus 2. Donc finalement, on va avoir moins 2 plus 2, c'est 0. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2 est égal à 0. Alors, on nous demande d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. Alors, on va dire que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 2 au voisinage de plus l'infini. Question C. Calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x égale 1. Donc c'est la limite quand x tend vers plus ou bien moins l'infini. Alors f de x, on va remplacer par x moins 1 au carré. Alors, quand x est négatif, au voisinage de moins l'infini, arc tangente 1 sur x, c'est moins arc tangente 1 sur x. Donc, on a déjà dit que arc tangente 1 sur x en valeur absolue est égal à arc tangente de 1 sur valeur absolue de x. Alors, quand x est négatif, au voisinage de moins l'infini, je vais avoir ici signe moins à l'extérieur. Donc, on va faire sortir un signe moins ici. On va mettre arc tangente 1 sur x. Et plus x. Alors, si on remplace directement, ici, on va avoir, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0. Arc tangente 0, c'est 0. Donc, je vais avoir 0. Et moins x moins 1 au carré tend vers moins l'infini. Donc, je vais avoir ici moins l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va procéder comme dans la question précédente. Donc, dans la question précédente, on a déjà posé t, comme vous voyez ici, dans l'indication de la question 3a. On a déjà posé t égale 1 sur x. Et on a calculé l'expression f de x moins 2 en fonction de t. Puis, on a calculé la limite en effectuant le changement de variable x égale 1 sur t.
Donc c'est exactement la même chose qu'on va faire. Alors on pose t égale 1 sur x, ce qui est équivalent à x égale 1 sur t. Alors quand x tend vers moins l'infini, alors t tend vers, donc quand x tend vers moins l'infini, t tend vers 0, 0 moins. Alors pour éviter le 0 moins ici, on va mettre t égale moins 1 sur x. Donc on va avoir x égale à moins 1 sur t. Alors quand x tend vers moins l'infini, t tend vers 0 plus. Alors maintenant on continue le calcul de la limite. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x égale a. Donc la limite, donc maintenant la limite quand t tend vers 0 plus. Donc moins, alors on va voir ici x on remplace par moins 1 sur t, moins 1, le t au carré, arc tangente, donc arc tangente 1 sur x, c'est-à-dire moins t. Et on ajoute x, donc x c'est moins 1 sur t. Donc ça c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. Alors arc tangente moins t, on va faire sortir le signe moins. Alors moins fois moins 1, c'est plus. Donc on va avoir ici, plus arc tangente c. Alors moins 1 sur t, moins 1 au carré, c'est la même chose que 1 sur t plus 1 au carré. Arc tangente t et moins 1 sur t. Donc ça c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. On réduit en même dénominateur ici. On va avoir le tout sur t carré. 1 plus t carré au numérateur. 1 plus t le tout au carré. Arc tangente. 2t moins 1 sur t. Donc c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. On développe l'identité. On va avoir t carré plus 2t plus 1 sur t carré. Facteur arc tangente de t moins 1 sur t. Donc c'est la limite quand t tend vers 0 plus. Donc ici je vais séparer la fraction ici. Et on garde t carré plus 2t sur t carré fois arc tangente. Puis 1 sur t carré fois arc tangente. Alors t carré plus 2t on factorise par t. Il reste t facteur t plus 2 sur t carré. Facteur arc tangente de t. Et puis plus 1 sur t carré fois arc tangente. C'est-à-dire arc tangente de t sur t carré. Et moins 1 sur t. Donc ça c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. On simplifie ici. T sur t carré. Il reste t plus 2. Arc tangente t sur t. Plus. Ici on va réduire au même dénominateur. Le tout sur t carré. Ici on va avoir arc tangente t. Et moins t. Donc ça c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x. Alors maintenant on va calculer la limite. Arc tangente t sur t c'est une limite usuelle. Donc on va avoir ici t plus 2 quand t tend vers 0, t plus 2 tend vers 2. Je vais avoir 0 plus 2 fois la limite usuelle qui est 1 plus. Alors cette expression on a déjà calculé sa limite dans la question 1 de la partie précédente. Alors on a déjà dit que c'est 0, comme vous voyez ici. La limite quand t tend vers 0 plus de t moins arc tangent t sur t carré est égal à 0 plus. Donc plus 0. Alors finalement, la limite est égale 2. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x est égal à 2. Alors puis on nous demande d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. Donc on va dire que la courbe CF
admet une asymptote oblique d'équation y égale moins x plus 2 au voisinage de moins l'infini. Donc ici, x l'autre côté, on va avoir moins x plus 2. Donc d'équation y égale à moins x plus 2 au voisinage de moins l'infini. Question 4. Tracez CF dans un repère orthonormé. Alors, pour tracer la courbe CF, on a besoin de connaître les informations suivantes. Alors, tout d'abord, on a déjà dit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, il faut connaître le comportement au voisinage de moins l'infini, au voisinage de 0 et au voisinage de 1. Et finalement, il faut connaître le comportement de la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Alors, au voisinage de moins l'infini, on a déjà dit que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à moins x plus 2. Et au voisinage de 0, on a déjà vu que la fonction f n'est pas dérivable en 0, mais elle est dérivable à gauche et à droite en 0. Et on a déjà déterminé les demi-tangentes à droite et à gauche. Puis, on a vu que la fonction dérivée f' s'annule au point 1, 0. Donc, f' de 1 est égal à 0. Donc, la courbe CF admet une tangente horizontale au point 1, 0. Et finalement, on a déjà dit que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 2 au voisinage de plus l'infini. Alors, en bref, donc, la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale à moins x plus 2 au voisinage de moins l'infini. La courbe CF admet une demi-tangente à gauche au point 0 pi sur 2 d'équation y égale à 1 moins pi facteur x plus pi sur 2. La courbe CF admet une demi-tangente à droite au point 0 pi sur 2 d'équation y égale à moins facteur 1 plus pi x plus pi sur 2. La courbe CF admet une tangente horizontale au point 1, 0. Et finalement, la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale x moins 2 au voisinage de plus l'infini. Donc ici, il faut tracer les deux asymptotes au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Il faut tracer aussi les demi-tangentes à droite et à gauche du point 0 pi sur 2. Et finalement, il faut tracer la tangente horizontale au point 1, 0. Alors maintenant, on commence le traçage. Alors tout d'abord, on va tracer l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini d'équation y égale moins x plus 2. Puis, on va tracer les demi-tangentes à gauche et à droite au point 0 pi sur 2. Donc voilà les demi-tangentes. Puis, on va tracer la tangente horizontale au point 1, 0. Donc voilà. Finalement, on va tracer l'asymptote oblique au voisinage de plus l'infini d'équation y égale x moins 2. Alors maintenant, on commence le traçage. Alors la courbe CF s'approche de son asymptote au voisinage de moins l'infini, puis il commence à décroître jusqu'à toucher ces deux demi-tangentes à droite et à gauche au point 0 pi sur 2. Puis il touche sa tangente horizontale au point 1, 0. Maintenant, il commence à s'accroître en s'approchant de son asymptote au voisinage de plus l'infini. Alors, sur l'application GeoGebra, on trouve la figure suivante. Donc ici en vert, c'est l'asymptote au voisinage de moins l'infini. Même chose ici en vert, c'est l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Alors en bleu, ici, ce sont les deux demi-tangentes à droite et à gauche au point 0 pi sur 2. Et en bleu ici, c'est la tangente horizontale au point 1, 0. Alors en rouge, c'est la courbe CF. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.